Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau TV de Paris Animal Show 2017. On vous a montré plein de démonstrations, plein d'interviews. Et là, aujourd'hui, on vous propose de relever un défi. Enfin, c'est pas moi qui vais relever ce défi, c'est plutôt Corinne Dupérat qui est à mes côtés. Bonjour Corinne. Rebonjour Marie. Alors, on l'a fait hier, ce défi, ça a très bien fonctionné. On parle aujourd'hui de communication animale. Juste brièvement, pour les personnes qui viennent d'arriver, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la communication animale ? Oui, alors en fait, quand des gens rencontrent des problématiques avec leur animal, que ce soit au niveau du comportement ou des pathologies que les vétérinaires ou la médecine traditionnelle n'arrivent pas à résoudre, ou même simplement quand on a envie d'améliorer le bien-être de son animal ou de le comprendre, moi j'interviens comme un traducteur. De quelle manière ? Par des ressentis, des images que je reçois, des émotions, des sons, des pensées. Alors ce matin, on avait une table ronde ici pour justement parler de la communication animale. Et c'est vrai qu'il y avait ce qui se rapprochait le plus de la communication animale, c'était médiation avec animal. Oui, ou même la télépathie, même si tous ces mots sont un peu réducteurs et que ce serait un peu un mélange de tout ça. Oui, c'est en fait tout ce qui est qu'on n'explique pas de manière scientifique. Alors le défi que vous avez à relever, c'est de communiquer avec les animaux que certaines personnes vous ont présentés via des images que l'organisation du salon vous a envoyées. Par Facebook, il y a quelques semaines, on a envoyé un petit message en disant « Si vous voulez que Corinne Dupérat entre en communication avec votre animal, envoyez-nous une photo de votre animal et posez une question. » Alors, vous avez reçu ces photos avec cette question. Et aujourd'hui, votre défi, ça va être de faire un compte-rendu. Oui, alors en fait, j'ai fait les communications avec ces animaux chez moi, au calme, tranquille, parce que ça peut prendre entre une demi-heure et 1 heure, donc oui, vous pouvez pas le faire. Ici, c'est difficile de se concentrer quand même. On y arrive, mais c'est peut-être pas aussi précis. Oui. Et là, je vais livrer aux propriétaires ce que leur animal avait envie de leur dire. D'accord, alors on va découvrir la première photo d'un de ces animaux. Ah non, c'était pas celui-là. C'est les photos qu'on va voir. Voilà. Alors, c'est quoi ? C'est un Doberman, ça. Un Doberman qui s'appelle... Alors, c'est Milou. Milou, d'accord. Et sa propriétaire, c'est... Qui s'appelle ? Est-ce que vous pouvez la nommer ? Il s'agit de Fanny. Fanny. Bienvenue à vous, Fanny. Alors... Pour que tout le monde soit bien d'accord, parce que ce que vous allez entendre est assez bluffant. Vous ne connaissez pas Corinne. Corinne ne vous connaît pas. Vous n'êtes à aucun moment rentré en contact verbal ensemble, ni par téléphone. Vous ne vous êtes pas vus juste avant cette émission. Vous ne vous connaissez pas. C'est l'organisation qui vous a envoyé l'image et la question de Fanny, mais vous connaissez plein de choses maintenant et vous allez nous les livrer. Est-ce que vous êtes prête, Fanny ? Et je le préviens aussi le public parce que quand on parle de communication animale, l'animal en fait transmet des choses liées à l'humain et des fois traduit des choses qui sont sensibles. Donc est-ce que vous êtes bien préparés à entendre ce que votre animal, Milou, a bien voulu vous dire ? Ah bah oui, avec plaisir. Alors on y va, Corinne. Alors apparemment, il y avait chez Milou une problématique qui était qu'il grogne et qu'il aboie quand il est puni pour une bêtise. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, je ne perçois pas ça comme une agressivité, parce que c'est vraiment quand, par exemple, je vais regarder la télé, c'est comme s'il me demandait mon attention. Maintenant, est-ce que je dois lui répondre ou pas D'accord. N'en dites pas trop. Okay. Et si vous avez à intervenir, mettez bien le micro proche de votre bouche. Alors d'abord, moi j'ai vu Milou qui m'est apparu, donc c'est intérieurement, en fermant les yeux, donc comme dans un rêve. Je le voyais courir, il a des très grandes foulées. Je pense que vous le promenez, qu'il aime bien galoper. Chanter, c'est un chien qui, quand on le gronde, il ressent de la peur un petit peu. Et c'est pourquoi il grogne. D'une certaine façon, aussi, il refuse qu'on porte la main sur lui. Il refuse tout acte de violence. Ça peut même le rendre agressif par peur. Et dans un cas extrême, ça pourrait peut-être le pousser à mordre.
où il faudrait être vigilant. Et je pense que même vous devez ressentir une inquiétude par rapport à ça, Oui. pour savoir quelles sont les limites à ne pas dépasser. Ok. Je sentais également beaucoup de colère chez lui. Ça lui fait comme une grosse boule dans le ventre. Alors, je lui ai fait un soin énergétique pour ça. La communication, je l'ai faite le 8. Donc, je ne sais pas s'il a changé de comportement depuis. Le 8 janvier, c'est ça? Oui. Ok. Et je sentais beaucoup de dureté dans son entourage et une certaine appréhension que vous avez de lui maintenant. Et ce chien, dans son histoire, il m'a semblé qu'il n'a pas toujours été respecté, ou en tout cas, il ne s'est pas toujours senti respecté avant d'être avec vous. Il a vraiment besoin beaucoup de douceur et d'attention et d'affection. Mais la question qui s'est posée après, c'est est-ce que c'est aussi vous qui en auriez besoin? Parce qu'on dirait que vous portez aussi de la colère, et comme si vous n'osiez pas dire non dans certains cas, et d'une certaine façon comme si vous n'arriviez pas toujours à trouver la façon de vous faire respecter. Donc pour ça, j'ai trouvé des élixirs pour Milou qui vont pouvoir l'aider. Et à mon avis, quelques séances avec un éducateur et vous pour apprendre à créer cette relation de confiance qui ne serait pas basée sur la peur et qui serait vraiment pour arriver à se faire comprendre et avoir une obéissance par la douceur. Ça pourrait être intéressant. Pour vous aussi, il y a quelques petits élixirs qui vont vous aider avec ce que j'ai soulevé. Oui, parce que souvent, on soigne l'animal, mais on soigne le maître. De ce que dit Corinne jusque-là, vous le ressentez, vous le percevez de quelle manière? Tout n'est pas faux. Après, il y a certaines choses qui m'étonnent dans le sens où il a vraiment cette boule au ventre, cette peur. Parce qu'il a dans son environnement, je le sens vraiment serein pour le coup. Maintenant, c'est vrai que le côté colère, dureté, ça va peut-être apporter plus par mon compagnon. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à dire non. Ou des fois, quand je vais dire non, bon, je vais tenir ma punition. Mais j'ai quand même cette culpabilité en moi où je me dis, j'ai peut-être été trop dure. Est-ce que je fais bien les choses, tout simplement Alors, d'abord pour Milou, je parlais de ce qu'il a pu connaître avant aussi. D'accord. Et puis pour vous, je parlais de la vie en général. Ok. Après, pour l'éducateur canin, on l'a inscrit en club canin la semaine dernière. Donc, D'accord. Mais ce qui serait intéressant, c'est que vous fassiez ça aussi avec lui. Ok. D'accord. Donc vous sentez quand même que votre chien est en colère? En colère, comment ça se manifesterait en fin de compte? Parce que je le sens pas agressif du tout. Non, c'est intérieur. C'est une boule au ventre. Vraiment, il intériorise. C'est comme s'il y avait une limite à pas franchir. Pour moi, c'est un chien qui est très sensible. Et du coup, il peut avoir peur d'une certaine forme d'agressivité qui peut le mettre en colère et le faire sortir de ses gonds. Ok. D'accord. Et donc, vous parliez de votre compagnon qui, des fois, peut être... un peu plus dur, oui, forcément, dans les punitions. Je pense que là, c'est le côté purement dominance mâle, en fin de compte, je pense. Même si on n'en parle pas vraiment pour les humains, je pense que ça doit se ressentir aussi comme ça, quoi. Bien sûr, mais alors est-ce qu'on sait vraiment éduquer les animaux? C'est la question aussi qui peut se poser après sur les punitions, la manière d'amener sur la réflexion, éduquer le chien au non. Peut-être qu'effectivement, il y a un travail aussi à faire avec lui, avec l'animal. Moi, ce que je ressentais, c'est un chien à qui il faut parler gentiment, sans hausser la voix, mais simplement répéter jusqu'à ce qu'il comprenne. Et bien le récompenser avec du renforcement positif. Parce qu'il a besoin d'être rassuré et valorisé. Sinon, c'est ses peurs qui vont remonter et donc une forme d'agressivité. Quand il grogne, c'est simplement pour dire stop, non, là, on va pas plus loin. Okay. Et d'affection, vous disiez aussi qu'il avait besoin d'affection. Bon, normalement, il est bien servi avec moi là-dessus. Enfin, même avec mon compagnon. Bon, merci beaucoup, Fanny. Merci à vous, merci de vos conseils. Et j'espère qu'effectivement, cette médiation animale pourra vous apporter dans l'avenir de Milou.
totalement Pour convaincue. un bien-être voilà, dans sa peau, bien dans ses pattes, comme on dit, et bien dans vos baskets pour vous aussi. Merci beaucoup, Merci Fanny. beaucoup. On va maintenant accueillir le prochain propriétaire. C'est difficile pour vous. Il y a des choses que vous ne dites pas de toute façon. Vous verrez après, Fanny, je pense. C'est pas des choses que je ne dis pas, c'est... Enfin, on est en public ici. Voilà, toutes les Là, choses ne par sont pas à exemple, dire. pour la signification des élixirs, qui vont peut-être être plus parlants, de façon plus personnelle, oui, je ferai ça avec Fanny si elle a envie. Oui, bien sûr. Voilà. Merci, Corinne. On passe maintenant à la photo suivante qu'on va découvrir ensemble. Alors, un petit Jack Russell. Comment se prénomme ce Jack Russell? Alors, il s'agit de Euphie. Euphie, et sa propriétaire va venir nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. Asseyez-vous, installez-vous, je vous en prie. Comment vous prénommez-vous? Sarah. Bonjour Sarah, bienvenue. Pour quelle question vous avez posée quand vous avez envoyé la photo de votre chien? Alors, j'ai pas de questions particulières en fait à vous poser. Je voudrais juste savoir, ma chienne vivait avec moi à Paris avant. Et elle est partie vivre à la campagne avec mon père. Je pense lui avoir offert le meilleur. Je voulais juste savoir si je m'étais trompée ou pas. D'accord, n'en dites pas plus. Euphie me paraissait un petit peu perdue et ça la stresse un petit peu de ce changement. Elle doit être un petit peu agitée ou avoir tendance à faire des bêtises, grignoter, manger des trucs, parfois voler. Parfois. En fait, il m'a semblé qu'elle ne comprenait pas très bien la situation et pourquoi vous l'aviez confiée à son père, à votre père. Pardon. Donc, je lui ai expliqué que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais que vous n'aviez pas la possibilité de vous en occuper comme il fallait à Paris et que vous aviez pensé, du coup, qu'elle serait mieux à la campagne. J'avais la possibilité de m'en occuper comme il fallait, mais c'est vrai que dans tous les cas, pour moi, un chien, c'est mieux dans un... Enfin, s'il peut courir dans un espace vert tous les jours que d'être à Paris tenu, donc, quoi. Loin, vous trouviez que c'est mieux que par rapport à être proche de sa maîtresse? Alors, c'est une chienne familiale. Elle a été élevée dans la famille, elle n'a pas été élevée qu'avec moi. Donc, dans tous les cas, mon père était avec elle depuis le départ. En fait, elle m'a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle était quand même assez triste parce qu'elle est très attachée à vous. Et ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait envie d'avoir de vos nouvelles et de vous voir plus souvent. Et parce qu'avec votre père, elle n'a pas la même relation. Elle aime, ce qu'elle aime, c'est en fait la relation affective féminine qu'elle avait avec vous. Les câlins, elle en a peut-être un petit peu moins, enfin pas de la même façon en tout cas avec votre père. Mais en tout cas, ce qu'elle aime avec votre père, c'est elle aime bien jouer et se promener. Donc ça, vraiment, c'était une bonne chose. Et manger. Moi, je la voyais tirer sur sa laisse pour aller courir plus loin, mais en fait, je pense pas que ce soit une bonne idée pour l'instant de la laisser aller à sa guilde parce qu'elle me semble assez distraite et elle pourrait partir à la chasse sans savoir trop bien comment rentrer après. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'une idée qu'on pourrait faire, c'est lui donner un doudou, en fait, quelque chose à vous, un vieux pull ou un truc avec votre odeur. Comme ça, elle aurait l'impression de vous avoir avec vous un petit peu, comme on fait avec les enfants. Ça la tranquilliserait et le manque affectif serait moins important. Il y avait aussi l'idée qu'il fallait que vous arrêtiez de culpabiliser. Parce que ça, Euphie le ressent et ça rajoute à son stress. Il y a quelques gouttes pour elle et puis il y a un exercice que j'ai fait faire, je ne sais pas si depuis la semaine dernière ça va mieux, pour prendre de la distance. Et pour vous aussi, il y avait un élixir parce que vous m'êtes apparu comme une personne hypersensible. Pas du tout. Hypersensible aux remarques des autres et notamment. On sent de toute façon que vous contrôlez un peu là. Hein. Que vous rigolez, mais c'est peut-être pour voilà, pas tomber. pour me détendre, c'est ça.
Donc tout ça, je pourrais vous dire après ce qu'il en Avec était. plaisir. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Corinne à propos de Phi? Alors, je trouve ça très intéressant. Franchement, j'avoue que j'étais très stressée à l'idée de savoir ce qui allait se dire. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Après, je pense qu'elle est quand même très heureuse avec mon père. Et au niveau des câlins, par exemple, je sais que moi, elle me calcule pas quand elle me voit et elle reste avec mon père. Enfin, c'est son papy, quoi. Donc, mais voilà, je sais qu'elle m'aime et que je l'aime de tout mon cœur. C'est mon chien, mais... Elle est très belle. Hein. Ouais, Merci. il y a vraiment deux côtés, c'est ce qu'on va dire. C'est un peu comme si elle avait le cul entre deux chaises. Il y a d'une façon, avec votre père, il y a le jeu, les grandes promenades qu'elle adore. Et puis avec vous, il y a cette affection féminine un peu maternelle qu'elle adore aussi. Très bien, merci beaucoup d'être Merci à venu vous. jusqu'à là. Et puis vous continuerez avec Corinne après, si vous le souhaitez, bien sûr. Avec plaisir. En savoir plus. Merci beaucoup. Corinne, on va passer au troisième portrait. Troisième témoignage. On va regarder cette petite photo. Alors c'est quoi comme race? C'est un terrier, mais je ne me souviens plus. On va accueillir... Donc le nom de ce chien, c'est? Eh bien, on va faire venir son propriétaire. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Il a un très beau nom. Comment s'appelle ce chien? En fait, c'est Harold, son petit nom. Harold. Harold. D'accord. Et vous vous appelez comment? Jérôme. Jérôme. Est-ce que quand vous avez envoyé la photo de Harold, vous avez posé une question? Oui, parce que Alors, bien proche du micro, pour Harold qu'on- fait des concours canins. Et en concours, il est un peu perturbé, il aboie et c'est stressant pour lui et pour moi. Et en fait, il doit ressentir mon stress et voilà, Là, vous êtes stressé aussi. un petit peu. Installez-vous confortablement, comme à la maison. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est un chien qui était extrêmement gai et démonstratif. En fait, il sautait en me voyant, enfin, c'est mentalement, hein, ça se passe, je ferme les yeux et j'ai des images, il sautait de joie comme ça, c'était... je voyais, c'est... En fait, il était un peu excessif dans sa démonstration de joie, mais les aboiements, pour moi, c'était exactement ça. C'est quand il arrive en concours, c'est « Salut les copains !» c'est moi, regardez, je suis le plus beau. Et chez vous aussi, hein, c'est ça se passe quand il y a des gens qui arrivent. À la maison aussi, quand il y a des gens qui arrivent, il est comme ça, il les accueille, il leur saute dessus. Bon, après, au bout d'un moment, il est très calme, il reste dans son couffin. D'accord. Et en fait, je dirais qu'il y a vraiment une relation avec vous, pour le coup, parce que c'est à la limite, c'est lui qui va exprimer tout ce que vous n'exprimez pas ou n'osez pas exprimer. C'est possible, oui. C'est-à-dire? Toute cette joie, c'est-à-dire il va en faire encore plus. Est-ce que vous piquez des fous rires de temps en temps? Ça arrive, oui. Mais il faut le faire, hein, parce que sinon il va aboyer encore plus. D'accord, vous le ressentez comme ça. Il reprend votre émotion et il l'exprime encore plus. C'est ça que vous essayez de dire, Corinne? C'est-à-dire que, en fait, je sentais que ce qui dérangeait Jérôme, au fond, en dehors du bruit qu'il peut faire en aboyant, parce que c'est que tout le monde le remarque. Tout le monde le remarque et des fois, c'est pas toujours très bon d'avoir un chien Trop bruyant expressif. ou expressif et un autre chien plus calme. Le choix est difficile entre les deux après. Et c'est vrai que ça peut être dommage et pénalisant par moment. Et il m'a semblé que ça vous gênait, en fait, qu'on puisse exprimer ses sentiments devant tout le monde et aussi fort. Et derrière, j'ai ressenti une éducation peut-être un peu stricte à ce niveau-là que vous auriez pu recevoir, enfant. Moi, oui. Oui. Donc, en fait, c'est comme si pour vous, il avait fallu rentrer dans un moule et rester toujours très politiquement correct et pas faire de vagues. Et Harold, s'il vous dit, mais non, éclate-toi. Allez, qu'est-ce que ça peut faire? Les gens, on les revoit pas après. C'est pas faux. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Écoute, ce que dit Corinne est vrai. Elle a réussi à trouver la fusion entre Harold et moi. Et c'est vrai que quand elle dit qu'Harold est joyeux, etc., il doit être tellement content d'aller en concours qu'il l'exprime devant le juge. D'accord. Mais il faudrait qu'il l'exprime
dans son couffin au concours, mais pas devant le juge. D'accord. Et vous arrivez à vous lâcher aussi un peu de temps en temps dans la vie? Oui, quand même. Quand même. Mais Oui, sinon, en concours, vous êtes Au concours, au oui. carré. Voilà, Mais faut pas faire de vagues. Rhodes parlait de tous ces sentiments en général qu'il va falloir essayer d'exprimer. Donc, pour lui, il y a des élixirs. Donc, on a un stand ici, d'ailleurs, des Devas. Là, c'est peut-être des élixirs. Il y a un élixir de bague que j'ai trouvé, mais un autre, australien. Bon, j'ai expliqué à Absolute Dolce Vita à Rhodes qu'il pouvait exprimer sa joie aussi d'une autre façon. Ça, c'est très bien. Voilà, par exemple, il peut faire le beau. Par exemple, il peut remuer son petit bout de queue. Il peut peut-être aussi faire des choses. Et puis, bon, tout ça, il le fait vraiment pour vous apporter cette idée d'expression des sentiments. Donc, vous verrez aussi qu'il peut peut-être se comporter différemment en miroir par rapport à vous. C'est plus vous allez vous exprimer et plus vous verrez qu'il sera peut-être plus tempéré. Écoutez, merci beaucoup. Donc vous comprenez, est-ce que ça vous prouve que Corinne arrive à rentrer en communication avec votre chien? Oui, parce que c'est vrai que moi je me suis dit, bon, avec une photo, est-ce qu'on peut voir? Sans le chien sur le plateau, ça va être difficile. Et en fait, vous avez réussi à cerner, entre guillemets, le personnage. Vous aviez connaissance de la communication animale avant de rencontrer Corinne? Non, vous ne saviez pas, vous n'aviez pas vu de reportage ni lu d'article? D'accord. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est l'opportunité que propose l'exposition. On tente notre chance, on verra. Et la chance a été positive. Oui, et puis le but, c'est d'améliorer le bien-être de tout le monde. Oui, c'est ça, c'est que j'ai l'impression quand même que Harold avait un message, c'est ça. Tiens, je vais profiter de Corinne. Dites-lui de s'exprimer dans tous les sens du terme, hein, c'est ça. Bon, très bien. Puis après, vous reprendrez la conversation avec Corinne si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Merci infiniment. On peut applaudir Corinne parce que c'est assez bluffant. Vous pouvez revoir d'ailleurs l'émission que nous avons faite hier aussi, où nous avons reçu 2 personnes et Corinne avait vraiment des indices extrêmement précis à nous donner sur les propriétaires des animaux. C'était des chats hier que nous avions vus. Là, c'est un concours de circonstances. Hier, c'était les chats. Aujourd'hui, c'était plutôt les chiens. Corinne, vous pratiquez donc des séances de communication animale quand les propriétaires vous le demandent et viennent à vous. Où est-ce qu'on peut faire cette demande ? Les gens peuvent me contacter par téléphone, par mail. J'ai un site internet sur le sujet qui s'appelle c'est www.dialogue au singulier -animal au singulier aussi.com. D'accord. Donc on peut vous contacter via ce site internet et vous faites aussi des stages pour apprendre aux gens à communiquer avec leurs animaux, avec les animaux de manière générale. Ça se passe comment ces stages ? Oui, alors c'est parce que ça, je transmets de quelle façon je procède pour que les gens puissent y arriver aussi. Il y a des gens qui sont des professionnels dans le milieu animal et qui ont envie de compléter leurs connaissances par cette perception. Oui. Il y a d'autres gens qui le font pour être plus proches de leur animal ou simplement parce que ils ont des ressentis et qu'ils ont envie de poser des mots et d'avoir un petit peu un cadre. Je reçois même des enfants. En dehors des stages de groupe, je reçois aussi les gens à titre personnel et individuel, à la carte. D'accord. Et dans tous les cas, je serais très heureuse de répondre à toutes les questions que les gens auraient à me poser sur le sujet. Moi, ça m'intéresse. Je pense que je vais venir faire un petit stage chez vous. Il y en a un la semaine prochaine et puis il y en a un au mois de mars, c'est ça, le 7 mars, me semble-t-il. Le 4 mars, en Normandie. D'accord, oui, c'est pas très loin. Et je suis en train de chercher des lieux sur Paris parce que j'ai beaucoup de demandes. Oui, j'imagine. J'imagine quand on a la preuve comme ça que ici même que cette relation, cette communication peut se faire, on n'a qu'une envie, c'est d'aller plus loin et de poursuivre avec vous. Merci beaucoup Corinne d'être venue relever ce défi. Merci, je pense que le défi est relevé. On peut applaudir Corinne. Magnifique. Merci infiniment. Sachez que nous avons réalisé ici plusieurs émissions sur la communication animale que vous pouvez retrouver sur YouTube via le site internet de Paris Animal Show. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles émissions.